formule. On te donne la formule, tu exploites. Dans la routine matinale, ce que tu fais avant de dormir, ce que tu fais dans ta journée, c'est tout ça qui participe à la compétence. Donc, on ne peut pas voir que quelqu'un est compétent sur le terrain de football et puis toi, tu te lèves et tu veux marquer des buts. Non. Normalement, salut tous les internautes. Je vous espère très bien portant. Et aujourd'hui, on va aborder un thème qui est le développement personnel. Et le développement personnel, c'est un thème où on amène l'être humain à se découvrir lui-même. Comme l'a dit Socrate, il faut te connaître toi-même. Donc, c'est de là qu'on parle de développement personnel. On t'amène à te découvrir, toi-même tes propres facultés, tes propres potentialités. Donc, en développement personnel, il y a un aspect qui est très, très important et très crucial. Donc, pour bien se maîtriser. Donc, et ça, c'est la confiance en soi. En développement personnel, on nous enseigne d'avoir une personne qu'on appelle un mentor, qu'on appelle un coach, ou bien qu'on appelle, en tout cas, quel que soit son nom, c'est le maître, c'est le professeur. Donc, que toi, tu veux ressembler. C'est celui qui a fait ce que toi, tu veux faire. Celui qui a déjà parcouru le même chemin que tu veux parcourir. Donc, tu essaies d'imiter la personne, tu essaies de copier la personne, de faire la même chose que la personne, que ce que la personne a fait. Donc, pour avoir les mêmes résultats que la personne a eu. Donc, aujourd'hui, la phrase qu'on va essayer de s'expliquer ici, c'est il faut avoir un mentor à suivre. Donc, ça, c'est peut-être un piège, c'est peut-être une phrase mal comprise. On n'a pas dit il faut avoir un mentor à copier. Donc, on ne peut jamais réussir à copier quelqu'un. Ça, c'est très sûr. C'est approuvé. On ne peut pas réussir à copier quelqu'un. Si on essaie de copier quelqu'un, on sape à sa propre confiance en soi. Parce que copier quelqu'un et avoir confiance en soi, on ne peut pas les réussir à deux. Donc, il y a des dangers dans le fait de copier tout d'une seule personne. Donc, imagine tu vois une personne, si tu es un producteur de contenu, tu es quelqu'un qui fait des vidéos, donc tu vois quelqu'un qui fait des vidéos comme toi, et puis tu veux imiter la personne. Si tu veux imiter la personne, normalement, il doit apprendre ce que la personne a appris. Donc, ses compétences. Tu ne dois pas te dire la voix de cette personne, c'est comme ça, ou bien son visage, ou bien son style vestimentaire, ou bien sa démarche. Pour pouvoir copier le tout, on ne peut pas copier le tout, on ne peut pas réussir à copier le tout. Donc, il y a des choses qu'on peut copier. Il y a des choses, si on essaie de les copier, on va perdre notre identité. Donc, les dangers qu'il y a dans le fait de copier quelqu'un, c'est la perte de son identité. Si on essaie de copier les gestes d'une personne, on perd son identité. Parce que tout ce qu'on fait devient de façon, c'est pas naturel, c'est pas authentique en toi. Et tout ce qui n'est pas authentique en toi, ça ne te donne pas de la valeur. Parce que les gens savent que tu casses quelque chose, tu casses ton propre comportement pour valoriser le comportement de quelqu'un. Donc ça, il ne faut pas copier les gestes. Il ne faut pas copier la parole. Donc la parole, c'est la voix, c'est la vitesse de la voix aussi. Il ne faut pas essayer de copier. C'est vrai, il y a des vitesses de voix, il y a des voix. Donc ça fait vraiment plaisir d'écouter. Donc on peut essayer de les copier, mais pas à copier le tout. Si on essaie de copier le tout, on va rater. Parce que chaque être humain a son rythme de parler, a sa volume, la voix aussi a son volume aussi qui lui est propre. Donc si tu essaies de copier un volume qui ne t'appartient pas, et une vitesse aussi qui ne t'appartient pas, forcément tu vas déraper. Tu vas perdre le message même que tu es en train de vouloir passer. Donc après ça, après la parole, le geste, on a le style vestimentaire. Le style vestimentaire, et normalement on doit chercher à en copier. Parce qu'on n'est pas quelqu'un qui connaît comment s'habiller. Normalement, c'est une école. Il doit y avoir des écoles qui apprennent aux gens comment il faut s'habiller, comment il faut faire ceci. Donc, le style vestimentaire, normalement, on doit l'apprendre. Mais on n'a pas dit copier. Genre, une telle personne, il sort avec cet habit. Toi, tu vois que cet habit est joli. Donc, tu repars chez toi, tu mets ce même habit pour ressortir. Non. Le style vestimentaire, vraiment, il faut chercher à connaître. Mais c'est des combinaisons. Les combinaisons, c'est comme ce qu'on dit en mathématiques. C'est des formules. On te donne la formule, maintenant, c'est à toi d'exploiter à ta manière. Donc, le style vestimentaire aussi, c'est la même chose. On se donne une combinaison, donc, de pantalons ou bien de chemises, de cravates, de chaussures, ce qui se combine entre eux pour te faire une grande personnalité. Maintenant, c'est à toi maintenant d'exploiter ça. Il ne faut pas chercher à copier quelqu'un. Donc, parce que les formes ne sont pas les mêmes. Il y a des styles, il y a des vêtements, ça convient avec ta forme, mais ça ne convient pas avec la forme de quelqu'un. Il y a la taille aussi, il y a la couleur. Donc, tout ça, c'est spécial, c'est unique en l'être humain. Donc, on n'a pas les mêmes teints, on n'a pas les mêmes tailles, on n'a pas les mêmes formes. Donc, ce qui veut dire que si on essaie de se copier, on va perdre l'identité. Parce que si tu as de tels teints et puis tu portes les habits qui conviennent avec l'autre teint, forcément, ça ne va pas aller.
ça va pas être joli avec toi et tu vas perdre ton identité. Le deuxième qu'on doit éviter quand on veut copier quelqu'un, c'est le rejet. Le rejet, c'est quand il essaie de copier les croyances de quelqu'un. Donc, ici en Afrique, si on dit qu'on va copier les croyances des Américains ou bien les croyances des Européens, c'est bon. Mais est-ce que ça va aller avec nous? Genre, tu es une femme, tu es un enfant d'une famille pauvre, il veut imiter les croyances d'un enfant d'une famille riche. C'est vrai, les croyances. Genre, tu es une femme, tu es un enfant d'une famille pauvre, il veut imiter les croyances d'un enfant d'une famille riche. C'est vrai, les croyances, ça participe à la réussite. Il y a des croyances, il ne faut pas cesser à les copier. Si tu les copies, donc, tu seras rejeté. Ça, c'est forcé. Après les croyances, il y a la réflexion. C'est des choses même qu'on ne peut pas copier. Tu vas essayer, mais tu ne vas pas aboutir. Ça ne peut pas aboutir. Donc, dans la réflexion, on ne peut pas réfléchir de la même manière que quelqu'un. C'est vrai, quelqu'un peut te dire, moi, j'ai réfléchi de telle manière, j'ai réfléchi de telle manière. Donc, il faut ici, tu veux la réussite, il faut réfléchir comme ça. Mais on ne peut pas réussir ça. Tu vas essayer de copier la réflexion de quelqu'un, tu seras rejeté. Après la croyance, la réflexion, donc, si tu essaies d'appliquer ces deux choses, de copier ces deux choses, forcément, tu seras rejeté. Parce que tu seras particulier. L'être humain normal doit avoir sa propre croyance. Tu crois en quoi? Donc, tu réfléchis à quoi? On peut t'éduquer, mais ça, c'est tout ce qu'on dit là, c'est des combinaisons. On peut te montrer des formules et à toi d'exploiter de ta manière. Si tu vois quelqu'un qui a exploité sa formule et que c'est bien pour lui, toi aussi, il faut essayer d'exploiter ta propre formule. Il ne faut pas essayer de copier la personne parce que la personne, lui, a déjà exploité sa formule et puis ça donne bien. Donc, la solution pour réussir à copier quelqu'un, et ça ne s'appelle même pas copier, ça s'appelle s'inspirer. Il faut s'inspirer de quelqu'un. Il ne faut jamais cesser à copier quelqu'un. Donc, de quoi il faut s'inspirer, il y a les habitudes de travail. L'habitude de travail, et on peut copier les heures de travail de quelqu'un. Si quelqu'un travaille de 7h à 17h ou bien de 6h à 18h, quelle que soit son heure de travail, on peut copier ça. On peut copier les heures de travail, on peut copier les habitudes de travail. Quelqu'un qui va au bureau, il fait ceci, il fait cela, il commence à ouvrir son ordinateur, il fait ceci, il ouvre son portable. Donc tout ça, on peut copier. Mais c'est de s'inspirer. Parce que tu ne vas pas aller voir comment la personne ouvre son ordinateur, tu ne vas pas aller voir comment la personne travaille avec son portable. Non. Il va te donner des formules et toi, tu vas exploiter ça. On dit s'inspirer. Donc, tu pars demander à la personne et quelle est ta formule. Il te donne la formule, tu pars, tu t'inspires de ça et tu travailles. Si ça donne de bons résultats, tant mieux. Dans le cas contraire, tu changes de formule. Donc, après les habitudes de travail, il y a les compétences. Les compétences de travail, ça s'apprend. On peut copier les compétences de quelqu'un. Quelqu'un qui peut courir à 15 km à un tel temps, ou bien quelqu'un, un grand joueur, un grand athlète qui arrive à réaliser des compétences qui sont très performantes. On peut chercher à copier la personne. Là, on peut chercher à copier. Donc, et là aussi, c'est une question de formule. On te donne la formule, tu exploites. Dans la routine matinale, ce que tu fais avant de dormir, ce que tu fais dans ta journée, c'est tout ça qui participe à la compétence. Donc, on ne peut pas voir que quelqu'un est compétent sur le terrain de football et puis toi, tu te lèves et tu veux marquer des buts. Non. Normalement, tu demandes sa formule, tu te donnes la formule, tu travailles pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, même des années, avant de pouvoir acquérir la même compétence. La troisième chose qu'on peut essayer de copier, c'est les réussites. La réussite, on peut copier. Quelqu'un qui gagne 1 million par mois, on lui demande sa formule, il te donne la formule, il exploite trait par trait, point par point. Peut-être il peut réaliser la même réussite. Donc la réussite, les compétences de travail, les habitudes de travail, on peut s'inspirer de tout ça d'une personne. Quand tu vois quelqu'un qui est charismatique, quelqu'un qui a réussi, donc tu peux t'inspirer de ses habitudes, de ses compétences et aussi de sa réussite. Donc la clé de tout ça, c'est de rester authentique en utilisant les qualités des autres personnes comme modèle pour s'améliorer. Donc, le secret, c'est de rester authentique. Si tu sais que tu peux exploiter ce qu'une autre personne a et puis toujours rester authentique, il n'y a pas de problème. Donc, c'est perdre son authenticité qui devient un problème. Parce que la perte même de l'authenticité, ça, c'est une erreur. Donc, déjà, ça sape à ta personnalité. Tu ne peux pas être charismatique. On ne peut pas vouloir t'écouter. On ne peut pas vouloir te ressembler quand toi-même tu cesses à perdre ton authenticité. C'est pas possible. Donc, je vous ai